こんにちは。東京都西荻窪のアロマスクールノエアロマ代表のしのです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は南フランスにあるこだわりの精油メーカーメゾンラジェのディレクターローランさんのインタビューパート2をお送りいたします。もしまだパート1をご覧になってない方がいらっしゃいましたら、順番通りにぜひ見ていただけると嬉しいです。今回は精油の成分分析についてやフランス国内における精油の品質などについてお聞きしました。フランス国内でも成分分析に関して様々な認識があることや、大手メーカーと小規模メーカーの立場の違いなどについてかなり細かくお話をお伺いすることができました。一部画質や音声が乱れてしまう部分がありますが、ご了承いただけましたら幸いです。それでは今日も最後までじっくりとお楽しみください。どうぞ。Nous analysons, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous analysons à partir du moment où nous produisons 200 millilitres d'huile essentielle, nous payons une analyse au spectromètre de masse. Pourquoi? Parce qu'on veut une chromatologie. C'est la seule façon objective de montrer la qualité de nos huiles essentielles. Parce qu'une huile essentielle industrielle de Lavandula angustifolia distillée 20 minutes aura 150 molécules chimiques. Alors que nos huiles essentielles de Lavandula angustifolia, quelle que soit leur variété botanique, le lieu de production, quand on fait la chromatologie, on a en leur sein environ de 400 à 450 molécules chimiques, naturelles, bien sûr. Donc, la seule façon d'objectiver la qualité de la distillation et donc la qualité de l'huile essentielle, c'est de les analyser. Ça, c'est ce qui explique que Maison Lager analyse chimiquement toutes les huiles essentielles qui sont produites à plus de 200 millilitres. Par ailleurs, il y a une grande mode autour des huiles essentielles. Beaucoup d'utilisateurs y voient un remède miracle. Or, comme tout produit, si c'est mal employé ou mal identifié, eh bien, ça peut poser des problèmes. On a la même chose avec les médicaments. Or, la seule façon de dire c'est une huile essentielle de thym-tujanol, de thym-thymol, de thym-linalol, de thym-carvacrol ou de thym, enfin un chémotype de thym, c'est bien de l'analyser. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans une même variété de plantes, en fonction de ce que l'on appelle son chémotype, on va dire sa caractéristique, il va être employé à des fins différentes. Il y a beaucoup de petits producteurs qui vont produire 20 kilos, par exemple, de Lavandula angustifolia, qui vous disent que c'est ce qu'on appelle une Lavandula angustifolia spontanée, donc fait sur semis, mais qui en fait font de la Lavandula angustifolia clonée. Le seul moyen de contrôler que le produit est bien conforme au dire du producteur, c'est l'analyse. Je dirais que beaucoup de producteurs ne font pas cette analyse pour une raison simple, c'est que ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je vous précisais que je ne le fais qu'à partir de 200 millilitres
de production. Parce que ça va augmenter le prix de l'huile essentielle. Par contre, commercialement, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le client, il sait ce qu'il achète. Aujourd'hui, quand vous achetez une lavande du angustifolia d'un gros acteur, il n'y a pas d'analyse, ou elle est très partielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'exhaustivité des molécules chimiques. Donc, vous ne pouvez pas voir si ça a été bien distillé ou mal distillé. Moi, j'investis beaucoup d'argent dans la distillation pour avoir des huiles. On l'a distillée de façon lente pour en extraire le maximum de principes actifs. Parce que c'est la complémentarité des molécules qui donne son effet. Si vous ne la distillez que 20 minutes, vous extrayez beaucoup moins. Vous allez extraire beaucoup moins de molécules. On a, nous, un groupement de producteurs et on a essayé de créer une norme qui figurerait sur les étiquettes et qui définirait le temps de distillation pour une lavandula angustifolia aux alentours de 50 minutes. Les gros faiseurs se sont insurgés contre cela en disant que ce n'était pas un gage de qualité, une garantie de qualité. Notre problème, pour des petits que nous sommes, c'est de valoriser la qualité de notre travail. Parce qu'une lavandula angustifolia, qu'elle soit industrielle ou la nôtre, elle porte le même nom. Et les gros veulent qu'on ait le même nom et qu'il n'y ait aucun moyen de différencier la qualité. En fait, il y a un acronyme, un label qui qualifie en fait la nature des huiles essentielles. Par ailleurs, bon nombre de clients aujourd'hui qui ont eu tendance à utiliser des huiles essentielles de moindre qualité se tournent vers des petits faiseurs pour pouvoir bénéficier d'huiles essentielles de meilleure qualité. À ma connaissance, il n'y a pas d'huile essentielle avec des additifs chimiques. Le nom d'huile essentielle est très clairement défini dans la loi européenne maintenant, mais d'abord française. C'est bien une extraction de principes actifs à la vapeur d'eau. À la vapeur d'eau. C'est la seule acception qui est acceptée par la loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend une plante, on fait bouillir de l'eau dans un vase qui est sous la plante, la vapeur d'eau traverse les plantes, on refroidit la vapeur d'eau et cela permet de distinguer l'huile essentielle de l'eau de cuisson. Donc c'est très encadré chez nous. Parce que culturellement, l'usage des huiles essentielles en Europe est assez fréquent. Mais aussi parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, on a un effet de mode et l'huile essentielle étant un produit fort, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie et avoir une compétence pour ce faire. Or, les médecins ont cette compétence, les naturopathes ou les aromathérapeutes ont cette compétence. インタビューはいかがでしたか？日本ではよくフランスやベルギーをはじめとしてヨーロッパでは品質の良い精油が数多く流通されているというふうに言われていますが、もちろんその中にも品質のレベルの違いというのはあって、
フランス国内でも残念ながら宣伝されている内容とその品質が伴っていないものもあるということも分かりました。ただその中でメゾンラジェのように品質に強いこだわりを持ってこのコロナ禍でもずっと頑張っていらっしゃるようなメーカーも数多くあります。ローランさんは以前、成分分析は消費者に安全を届けるためにもちろんやっているんだけれども、自分たちの勉強のためにも行っているというふうにおっしゃっていました。この成分がこれだけあるとこんな使い方ができるとか、前回と違って今回のロットはこういう個性があるからこういう新しい使い方もお客様に提案してみようとか、生き物である植物から毎回いっぱい学びをもらってるんだよって目を輝かせておっしゃっていました。次回パート3の動画ではメゾンラジェの製品を生み出す植物生産者さんのご紹介や彼らとの関係性、そして新しい商品を生み出す時の精油のブレンドのこだわりなんかについてもお聞きしました。ぜひ次回の動画も楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。今回の動画でご紹介しているような小規模農場の農場主さんやメーカーの方々から教えていただいたこと、そして彼らが丁寧に一生懸命作った精油やハーブウォーターなどに実際に触れていただきながら、その使い方や作用なんかについてお勉強するミニコースを今後開講する予定です。そしてそれに合わせて彼らの製品をスクール内、そしてホームページ上でもご購入いただけるようにする予定です。詳細はまたノエアロマのホームページにてお知らせをさせていただきます。ノエアロマやメゾンラジェのホームページは概要欄にリンクを貼らせていただきます。それではまたパート3の動画でお目にかかりましょう。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ノエアロマのしのでした。さようなら。